Bonjour à toutes les lombriers-mamans et tous les lombriers-papas et bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile. Je vais faire avec vous le bilan d'une dizaine de jours d'utilisation de ce lombricompostage et vous montrer les quelques évolutions que j'y ai faites depuis son lancement. La pâte à modeler que j'avais mise sur l'ensemble des pointes n'a pas tenu plus de quelques jours. Ça s'est transformé en purée dégoulinante et ça n'a pas tenu du tout. Il a fallu que je change en urgence. Je l'ai donc enlevé. J'avais à ma disposition un tube de silicone qui avait pris en masse, qui était complètement figé. J'en ai découpé les petits bouts et je les ai mis en force sur les pointes en mettant un petit peu de colle néoprène à chaque fois pour que ça tienne encore mieux. Si bien que là maintenant, si je force pas, et je vais pas chercher à tirer, mais même en tirant, j'aurais du mal à le sortir parce que c'est collé. Ça c'est la première évolution significative. La deuxième, sur les conseils de Huy, qui m'aide beaucoup pour lancer ce lombricomposteur. C'est lui qui m'a communiqué les informations principales sur les dimensions du lombricomposteur à flux traversant en continu. Il m'a dit, mets une jauge, comme ça tu sauras où est-ce que tu te trouves. Cette jauge va jusqu'au contact des tubes, sans être ni au millimètre ni au centimètre comme vous voyez. Je peux identifier tous les 10 cm, sachant que ici c'est 60 cm depuis le fond du lombricomposteur. 60, 50, 40... On a la marque des 30 ici. Je suis légèrement au-delà des 30 cm. Ça me permet de voir qu'il y a encore la marge. J'ai mis une peau de pastèque à 4 jours, 5 jours avec un peu de salade. Là, j'en ai rajouté depuis parce que ça va à toute vitesse. Et la peau de pastèque, bon, on la voit plus, elle a complètement disparu. Je sais pas ce qu'elle est. Je l'ai recherchée. Elle faisait un gros renflement parce que moi je mets les peaux comme ça. Ça faisait un gros renflement avec une grosse bosse et puis un peu comme là maintenant avec mes fans de radis. Bon, les fans de radis, je sais que ça va très vite aussi. Bon, enfin, j'ai mis la nourriture, c'est parti à toute vitesse. Tout liquide est en équilibre avec sa phase vapeur, l'eau y compris, et du coup, la vapeur monte dans le lombricomposteur. Le couvercle qui est ici a un rôle de blocage de la vapeur et de condensation de celle-ci, si bien qu'elle retombe sous forme liquide. L'eau sous forme vapeur monte pareil. Mais là, il y a une évacuation d'air. La vapeur d'eau sort par les évacuations que j'ai faites. Et donc elle ne retombe pas sous forme liquide dans le lombricomposteur. J'ai constaté, et c'est assez nouveau pour moi, et c'est assez typique de ce genre de composteur, que mon tapis d'humidité n'est plus humide. Et là il l'est légèrement. Si bien que sur les recommandations des anciens qui utilisent ce système-là depuis plus longtemps que moi, je vais rajouter un petit peu d'eau en surface. Les tapis d'humidité, je vais bien les réhumidifier. Je vais gérer pour l'instant comme ça l'humidité cette semaine, sachant que dans les semaines qui vont suivre, ça sera un geste qui va devenir mon quotidien. Je vais rajouter une fois par semaine environ 1 litre d'eau que je vais asperger au-dessus du lombricompost pour pouvoir le réhumidifier proprement. J'ai bien vu que j'avais de moins en moins de verre à la surface parce que là c'est pas assez humide tout simplement. J'ai pris quelques photos de la zone d'interface entre les tubes et le carton. On voit ici le fond à droite, où on voit que le carton s'est légèrement humidifié. Là, on voit le fond à gauche, où on voit que ça s'est bien humidifié et même que ça a un peu perlé, avec les traces brunes sur la paroi. Et là, on voit l'avant gauche, où ça a carrément coulé un petit peu au niveau du compost. Mais c'est du suintement léger. J'ai, par rapport à ces tubes, d'abord une couche de carton de 5 cm, la litière, les boîtes à œufs, la litière humide et les boîtes à œufs humides. Et j'ai rajouté au-dessus du compost de mon lombricomposteur de démonstration, qui, pour ceux qui ont vu la vidéo, l'ont vu, dans sa partie la plus basse, c'était extrêmement liquide. J'avais un compost un peu humide. Et toute cette humidité retombe, et il y en a un petit peu qui perle jusque dans la zone de collecte du compost. Alors ce que j'ai fait, c'est un truc que j'utilise dans le lombricomposteur classique. Dans la zone de collecte du jus, j'ai mis du carton. Ce carton permet d'éponger le jus en excès qui est là-dessous. Je récupère du carton humide que je réinjecte au-dessus, qui est une zone trop sèche. Vous ne le voyez pas très bien et je vais essayer de vous le montrer quand même comme ça. Les tubes, pour l'instant, n'ont absolument pas bougé. Bon, j'ai pas rempli à la moitié comme vous l'avez vu. Et c'est pas du tout un gage de tenue.
Quand on regarde là, on voit que ça n'a pas bougé. Et surtout, moi, bon là au fond c'est sombre, donc on ne le voit pas avec la vidéo. Je vais essayer de zoomer, mais je pense pas que ça va marcher. Vous apercevez quand même peut-être un petit fond de lumière qui montre la rectilinité du tube. Le tube est bien rectiligne, il n'a pas bougé. Et c'est valable pour tous les tubes. Vous voyez, on voit légèrement au fond un petit peu de lumière. La preuve que pour l'instant ça va bien. J'ai eu pas mal de questions sur l'accessibilité du fond du lombricompost par la trappe. Alors c'est pas facile de filmer tout en allant faire l'inspection du fond. Je sais pas si vous voyez, mais j'arrive au fond sans aucune difficulté. Quand je ne filmerai plus ce lombricomposteur là, 2 rangées de parpaings où je pose le lombricomposteur dessus, il deviendra assez statique du coup. Et puis une rangée de parpaings marchepied sur laquelle je peux manipuler sans difficulté le couvercle. Comme ça j'enlève ma rangée de parpaings marchepied pour ce qui me concerne et j'ai ma trappe d'accès du coup à cette hauteur là. Et là il n'y a aucun souci à manipuler le compost, à le faire tomber directement dans un récipient pour la collecte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à partager cette chaîne et ces vidéos auprès de vos relations, vos amis, votre famille, tous ceux qui seraient intéressés par le lombricompostage, pour qu'ils se rendent compte que finalement c'est pas très compliqué, que ça ne dépend que de eux de commencer, et qu'on peut le faire partout, en ville comme à la campagne, avec ou sans jardin. La zone de commentaires qui est ici, c'est la vôtre. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, toutes vos questions, toutes vos remarques. J'ai eu plein de remarques sur les premières vidéos concernant ce lombricomposteur poubelle. J'ai adoré répondre à chacune de vos remarques. Et elles m'ont toutes fait progresser. Pour regarder d'autres vidéos sur le lombricomposteur poubelle, c'est ici. Pour vous abonner, c'est par là. Merci d'être venu sur la chaîne du lombricompostage facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt, salut!